Lorsque nous avons demandé aux entreprises finalistes des grands prix de santé et sécurité au travail, qu'est-ce qui a déclenché la prévention des accidents au travail dans votre entreprise, les dirigeants et les employés interrogés ont été catégoriques. Premièrement, l'arrivée d'une nouvelle équipe de direction. Oui, les nouveaux dirigeants qui arrivent et constatent que l'entreprise subit des accidents décident de tout changer. C'est ce qui est arrivé à un directeur d'usine qui découvre que l'entreprise, la nouvelle entreprise dans laquelle il doit travailler, a connu d'importants incidents et souvent répétitifs et surtout des accidents graves. Et cela semblait laisser indifférents les employés et l'équipe en place. Alors, il a pris des mesures drastiques comme la suspension des postes des responsables de santé et sécurité au travail pour que la santé et la sécurité au travail deviennent, comme il disait, l'affaire de tous et de toutes dans l'entreprise. Et il a présidé lui-même un comité. Il n'a pas appelé comité santé et sécurité, mais il a pris une autre dimension, une autre dénomination pour donner de l'envergure à la santé et à la sécurité au travail. Imaginez un nouveau directeur d'usine qui devient le président du comité avec cette fougue, cette rage de diminuer drastiquement les risques d'accident de travail. L'entreprise a pris un nouveau virage. Au bout de 6 mois, les risques diminuent. Au bout d'un an, pas d'incidents répétitifs. Au bout des ans, plus d'accidents du travail graves. Deuxième raison, les coûts des accidents. Oui, les coûts importants. L'entreprise s'en est rendu compte lorsque les cotisations, pour ne pas dire l'arrivée des factures de cotisation, et surtout, ce qui est énorme, les intérêts sur ces cotisations, ont conduit l'entreprise à dire attention, il faut qu'on reprenne les choses en main. Donc, vous voyez, c'est toujours des événements externes, c'est-à-dire un événement connu, d'accord, mais les conséquences subies, donc paiement des factures, intérêts sur les cotisations, menaces d'exclusion de votre mutuelle de prévention, tous ces éléments font que, décidément, si on s'intéresse pas à la prévention, les accidents de travail vont s'occuper de nous. En tout cas, c'était les commentaires, c'était les réponses données par les gens du milieu, c'est-à-dire les représentants des employés et surtout les directions qui voyaient maintenant les conséquences des accidents du travail. Permettez-moi l'expression, à l'œil nu. Troisième raison, et non de moindre, c'est qu'il faut toujours mentionner les conséquences, mais sur le plan émotionnel. Certains employés ont témoigné qu'ils travaillaient avec quelqu'un tous les jours depuis des années et du jour au lendemain, vous constatez son absence et tout le souvenir de l'événement vécu vous indispose. Et cela affecte les relations, cela affecte la bonne ambiance, cela affecte la direction qui constate que ses employés ont baissé la garde. Alors les dirigeants ont décidé de retrousser les manches pour dire, écoutez, on vous comprend, on va travailler ensemble pour mieux prévenir les accidents. À partir de là, comme c'était le cas dans une entreprise de 2400 employés, les dirigeants ont demandé tout simplement apportez vos meilleures idées pour qu'on puisse améliorer les conditions de santé et de sécurité au travail. À partir de là, il y avait comme effet boule de neige et tout est mis à l'ordre. Voici les 3 raisons qui ont amené certaines entreprises à s'intéresser à la prévention des accidents de travail. Si vous avez les vôtres, partagez-nous un commentaire. Pour aller plus loin, vous pouvez nous contacter directement pour mieux prévenir les accidents du travail. Les liens se trouvent dans les descriptifs de la vidéo. Merci de votre attention.